« 47 personnes ont foulé, 47 personnes est la majorité du GLC Beaudour. Quelques personnes étaient d'autres églises, il y avait 4-5 personnes en plus. On peut dire une quarantaine de personnes du GLC Beaudour ont foulé le sol de la Terre Sainte et ils ne sont pas revenus de la même manière qu'ils sont partis, ça je peux vous le garantir. C'était notre 10e voyage organisé. Magda et moi, nous en étions à notre 10e. Personnellement, ça fait plus de 40 fois que je vais en Israël et je dois dire que ce voyage nous a impacté, mais d'une puissance extraordinaire. Alors, je tiens à remercier Eric pour le montage rapide parce qu'il avait plus de 600 vidéos à disposition et il a dû faire un tri pour faire cette magnifique, ce condensé en quelques minutes. Merci Eric, c'est lui qui va prendre la parole en premier, qui va témoigner de ce que le Seigneur a fait. Alors, tout le monde n'est pas là, parce que parmi ceux du GLC Beaudour qui auraient dû être là, il y en a qui ont été malades au retour et qui sont à la maison. Il y en a peut-être qui nous attendent dans le parking. Donc on leur fait un petit coucou. Est-ce qu'on peut leur faire un shalom? Shalom, shalom. Alors ils sont avec nous et on vous embrasse très fort. Vous nous manquez déjà. Donc il y en aurait d'autres qui auraient pu témoigner et malheureusement qui ne seront pas là avec nous ce matin, mais vous entendrez les témoignages ultérieurement. Mais je pense que la plupart d'entre vous, vous nous avez suivis sur les réseaux Facebook et Instagram et donc vous avez un peu, au fur et à mesure de notre périple là-bas, vous avez pu vous rendre compte de la bénédiction qui nous a accompagnés, qui nous a précédés et qui est de retour avec nous. Donc merci Seigneur. Il a gardé notre départ et notre arrivée, et nous sommes là pour témoigner de sa gloire. Eric va témoigner en premier. Alors, je passe premier parce qu'après ce sera plus possible, tout le monde sera en larmes. Donc c'est réfléchi. En fait, la première chose, je n'ai pas parlé du voyage lui-même parce que les autres vont le faire et je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, j'ai essayé de faire un discours chez moi. Le plus court que j'ai fait, c'est une demi-heure. Donc j'ai fait quelques points. Je laisse aux autres le soin de rentrer dans les détails. Moi, ce que je veux dire, c'est j'ai fait la vidéo, j'avais 600 petites vidéos. C'est impossible de vous faire comprendre ce qu'on ressent. Même avec les images, c'est impossible. Il faut vraiment, vraiment être sur place pour se rendre compte de la beauté du pays et de la grandeur de ce peuple. C'est inimaginable. Donc franchement, j'encourage tous ceux qui n'ont pas été en Israël d'y aller. On ne fait pas appel pèlerinage, on n'est pas ni musulman, ni catholique ou quoi que ce soit, sans rentrer dans les détails. Mais franchement, il faut y aller. On part pas... On ne revient pas de la même façon qu'on est parti. Ça, c'est clair et net. On est chamboulé, enfin, les autres vous expliqueront s'ils arrivent. Donc voilà. Donc je vous encourage vraiment. Moi, ce qui m'a touché là-bas, c'est, hormis le voyage en lui-même, c'est les rencontres qu'on a pu faire entre nous. Si le dimanche, on vient, on se dit bonjour, on se dit au revoir, on parle un petit peu et puis on s'en va, on se dit sois béni. Et là-bas, on a vécu... Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti ça. On était tout le temps ensemble, on priait ensemble, on mangeait ensemble. Quand quelqu'un avait besoin d'être aidé dans un chemin, on l'aidait. Quand quelqu'un avait soif, on lui donnait de l'eau. Quand il manquait 2 shekels pour payer quelque chose, quelqu'un ouvrait son portefeuille. On a vraiment vécu, ce que j'ai ressenti moi, la première église. L'église primitive, c'était comme ça. Ils avaient tout ensemble et c'est ce qu'on a vécu pendant 9 jours. Et ça, c'est extraordinaire. On a eu des moments très proches l'un avec l'autre. Peut-être pas des clans, mais on a fait des rencontres plus proches avec certaines personnes. Et dans un voyage de 9 jours, tout le monde se dévoile. Tout le monde est dévoilé. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'on se rend compte de toutes les personnes, du profond des personnes. Ça, c'est inimaginable. On a vécu des moments de louange extraordinaires. D'ailleurs, là-bas, l'hôtel a été impacté. Parce qu'une louange comme ça, je pense qu'on a vécu une louange comme les Juifs. C'était vraiment une louange comme les Juifs. Et à ce point que les gens de l'hôtel sont venus filmer. Il y a des gens qui se sont joints à nous. C'était extraordinaire. Ça, c'était... Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment les rencontres et la proximité. Et je pense que l'église, ça doit être ça. Ça ne doit pas être seulement des personnes qui se rencontrent dans un lieu et que ça s'arrête comme ça. C'est vraiment une unité, une famille, une personne. Et c'est à ça qu'on doit arriver. Et c'est pour ça que j'encourage les personnes qui n'ont jamais été en Israël d'y aller, parce que ça change vraiment le vécu et la compréhension de ce que c'est que l'église. Alors je lis mon papier, sinon je vais m'éloigner. Moi, je voudrais faire un autre témoignage qui a à voir avec le voyage, en gros. C'est qu'il y a, au mois d'octobre l'année passée, je me suis séparé de ma femme pour des raisons personnelles. On s'est séparés. En décembre, j'ai dû prendre un appartement. Ma femme a pris un autre appartement. Et on est
pendant des mois, on était séparés. Et Joseph est témoin, pendant cette période-là, j'ai une paix inimaginable, surnaturelle, parce que c'est pas possible d'être bien dans ces moments-là. Je suppose qu'il y a des divorcés au milieu de nous, c'est pas possible. Et moi, j'avais une paix surnaturelle, incompréhensible, et à 3 jours du divorce, tout s'est arrangé. Donc ça, c'est miraculeux. Et ce qui est merveilleux, je continue sinon j'ai pleuré, ce qui est merveilleux, c'est qu'on était séparés pendant 10 mois de corps, je veux dire, et la première fois qu'on a dormi ensemble sous le même toit, c'était à Jérusalem. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'à normalement, elle ne devait pas venir au voyage, et il y a des places qui sont libérées, donc ma femme est venue avec moi en Israël, et c'était le plus beau des voyages, et c'était vraiment, vraiment, vraiment un miracle. Donc tous ceux qui sont découragés, ils peuvent avoir espoir, parce que les miracles, ça existe vraiment, on le savait, mais là, je l'ai vécu vraiment très, très fort, et j'en profite, parce que je sais qu'elle regarde, de lui dire que je l'aime vraiment, vraiment très, très fort. Et dernière chose, elle ne pouvait pas être là ce matin avec nous parce qu'elle a son église aussi et qu'elle va témoigner aujourd'hui dans son église, mais elle a vécu des moments extraordinaires et elle a rencontré de belles personnes, elle a eu des contacts avec notre église vraiment très très forts et elle était très 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 heureuse d'avoir vécu ce voyage avec nous. Voilà, soyez tous bénis. Merci Eric. Voilà, des témoignages que vous allez en entendre, et je ne sais pas qui, il n'y a pas d'ordre, hein. Celui qui veut prendre le micro en premier, il prend le micro, c'est Laurence qui se lance. Il y a eu des moments vraiment extraordinaires, des moments d'égarement. J'ai ici devant moi les deux sorelles, Catarina et Pasqualina Perrone. Il a souvent... ouais, elles étaient inséparables, mais de temps en temps, elles se séparaient parce qu'elles se perdaient. Vraiment des moments voilà, de fou rire, des moments de joie. Et tu as perdu ton drapeau entre... Voilà, Laurence va témoigner de la gloire de Dieu. Alors, bonjour à tous. Alors, mon cœur bat la chamade. C'est l'émotion, mais aussi c'est Dieu qui fait battre mon cœur aussi fort. Voilà. Alors oui, on a vécu un truc incroyable en Israël, mais je crois qu'on peut vivre un truc ici, incroyable, tous ensemble. Alors, ma voix va trembler, l'émotion, veuillez m'en excuser, mais vraiment, comme je l'ai dit, ça vient du cœur. Alors, notre pasteur donc, nous a demandé si on désirait, c'était de pouvoir témoigner. Tout d'abord, partager toutes ces photos. Ensuite, oui, témoigner. Témoigner combien ces instants sont gravés à jamais dans nos cœurs. Vous voyez, l'émotion, ce n'est pas l'être humain qui parle, c'est Dieu qui nous change. Merci, mon Dieu. Alors, partager un voyage divin, témoigner des miracles de Jésus dans nos vies. Les miracles d'un voyage dirigé par Dieu seul, car lui seul dirige toutes choses. Merci, mon pasteur. Merci, Magda. Merci, notre guide Joshua, de nous avoir accompagnés, éduqués, instruits, aimés. Mais surtout, merci, mon Dieu, de nous utiliser pour mettre en lumière la vérité. L'amour, de témoigner de cet amour du Dieu de l'impossible. Seigneur, tu nous donnes l'essentiel, car c'est toi qui as mené à bien pour nous tout ce que nous avons entrepris. Isaïe, chapitre 26, verset 12. Je m'étais dit, laissons l'Esprit de Dieu diriger mes paroles. Pendant ce voyage, je l'ai fortement ressenti. Sa présence m'entourait plus encore. Je m'étais dit, je ne vais rien préparer, je vais laisser l'Esprit de Dieu agir comme il l'a fait là-bas. Mais il me devait d'y réfléchir quelque peu et m'installer au calme dans ma chambre, telle une prière. Et là, tellement de choses à vous partager, tellement d'amour vécu, tellement de beaux moments d'échange à vous transmettre. Le lâcher-prise, laissons Dieu agir dans nos vies. Petite parenthèse personnelle, j'ai toujours tendance à contrôler. Je suis une femme de caractère, remplie d'amour, mais je veux y arriver par moi-même. Et un jour, lors de nos louanges, j'ai parlé en langue d'une façon inexpliquée. Je pensais vraiment, ça c'est pour vous dire, que ce sont des langues
qu'on pourrait penser, qu'on imagine, qui sortent petit à petit. Et je me posais des questions la veille. Marie m'a rassurée comme quoi ces langues viennent de partout dans le monde. Et quand Dieu agit, il agit et il faut se laisser aller. Et là, je me suis complètement laissée aller dans l'amour de Christ. Et j'ai eu une prière de libération. Une prière de lamentation, de prière. Merci, je me voyais prier. Je disais, oh Seigneur, quelle belle prière en langue. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alors ne soyez pas tristes de ne pas y avoir participé, ça c'est dans mon cœur. On n'est pas là différents de vous, on est là ensemble. Dieu pourvoit et vous déverse de ses bénédictions en temps voulu. Déjà là, être tous ensemble pour vivre de cet amour en commun. Alors Dieu est vivant, Dieu parle, Dieu dirige, Dieu exauce, Dieu nettoie, Dieu restaure, Dieu élève et Dieu bénit. Alors là où que vous soyez, ayez Israël dans vos cœurs. Nous avons pu mettre en image la parole de Dieu, du chemin accompli et de la volonté de Christ à aimer son Père et à suivre sa volonté. Les Écritures sont la vérité de ce que nous avons vécu. J'ai tellement encore envie d'apprendre le passé, de vivre le présent et faire confiance pour l'avenir. Quel merveilleux voyage cet Israël, quel merveilleux voyage d'être aux côtés de Jésus jour après jour. Je mets souvent en parallèle ce voyage avec nos vies, chaque jour aller de bénédiction en bénédiction par nos cœurs et yeux passionnés et reconnaissants. Alors être 46 ne pouvait être facile. Rester en groupe avec humour. Le tchik et tchak, on le gardera. Voilà, le tchik et tchak, c'était pour qu'on puisse se dépêcher pour chaque chose, pour rester en groupe. Se dépêcher à ne rater aucune pièce du puzzle de nos vies en Jésus. Alors, ayez ce zèle pour se dépêcher à ne rien rater du plan de Dieu. Un groupe tous différents, âge, éducation, vécu. Nous cherchons à faire ce qui est bien, non seulement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes. 2 Corinthiens 8, 21. Mais Dieu est grand, tous ensemble d'un même cœur au centre de la vie de Jésus, au centre de la vie pour Jésus. Alors oui, dans l'obscurité, avec comme lumière Jésus, nous avons pu vivre tant de choses parallèles à nos vies. Ce tunnel d'Ézéchias, avancer dans l'obscurité, ne sachant avancer sans notre lampe frontale. Jésus met la lumière dans l'obscurité. C'est à nous d'allumer cette lumière. Tout était planifié par Dieu. Cette oasis dans le désert pour nous rafraîchir. Jésus est là pour rafraîchir nos vies. Alors voilà, en hébreu, merci, c'est Toda. Toda Israël, Toda mes frères et sœurs, Toda à notre couple pastoral et Toda à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci Laurence. On sent l'émotion, on sent le vécu et c'est vrai que c'est difficile de transmettre une expérience vécue, mais la même bénédiction, elle est pour vous. Parce que le Dieu d'Israël, qui est notre Dieu, il est présent au GLC Beaudour ce matin. Et c'est maintenant sa moitié qui va témoigner, qui va compléter le témoignage de son épouse, Mathieu. Alors voilà, c'est définitivement pas facile pour moi de passer après mon épouse. C'est comme ça, je m'y résous, mais voilà. Israël 2023, pour moi, un voyage de révélation. Donc pas seulement des rencontres, pas seulement des belles visites, pas seulement des découvertes, mais vraiment des révélations. Celles qui vous percutent, celles qui vous impactent et qui vous transforment. Voilà, donc je veux le déclarer, j'ai été transformé par ce voyage. Et j'espère que ce sera une transformation qui va durer et qui va porter ses fruits. Alors, toutes ces révélations, il y en a beaucoup. Vous avez vu, je pense qu'on avait un programme qui était inégalable en 9 jours. Mais voilà, j'ai essayé de les résumer sur 5 qui m'ont paru les plus essentiels.
La première, c'est la révélation de la Bible. Donc, en Israël, sur place, ensemble, la Bible n'était plus juste que des textes, que des récits magnifiques, inspirés directement de la parole de Dieu, mais c'était des lieux, c'était des éléments naturels, des éléments physiques, c'était des barques, c'était des monts, c'était des synagogues, c'était... Voilà. Quand on nous avait dit Israël, ce sera voir et vivre la Bible en 3D, on ne nous avait pas menti, c'est clair. Enfin, un petit peu, parce qu'en réalité, ce n'est pas en 3D, mais c'est en 5D, comme l'a écrit Adriana dans un de ses posts, parce que constamment, on avait, au-delà de ce qu'on pouvait voir, on avait la dimension spirituelle et fraternelle qui était omniprésente. Deuxième révélation, c'était la révélation sur le peuple juif. Pour moi, ça a été une vraie découverte. C'est un peuple à visage multiple, diversifié, mais qui a un attachement et une identité unique à la parole de Dieu. Et pour moi, c'était vraiment, vraiment inspirant. Et cette identité, ça leur a permis, après la diaspora, et après des siècles et des siècles de dispersion, de persécution, de tentatives d'extermination, de pouvoir, au moment où l'État d'Israël a été proclamé par l'ONU en 1948, de pouvoir repeupler, revenir sur leur terre ancestrale, repeupler et reconstruire Israël. Voilà, ça a été hyper inspirant pour moi. Troisième révélation, c'est la connaissance de mon pasteur. Voilà, vous connaissez la verve, vous connaissez la qualité de l'enseignement qu'on vit ici. Mais là-bas, quand il est sur sa terre, et il dit que c'est sa troisième nation, mais j'ai plutôt l'impression que c'est la nation ultime pour lui, c'est encore différent. Donc voilà, ça a été extraordinaire. Il nous a emmenés de récits historiques ensemble avec Joshua, notre superbe guide. Ensuite, à nous emmener dans une communion fraternelle, pouvoir faire le lien avec notre foi d'aujourd'hui et connecter à chaque fois, à chaque instant, dans toutes les visites qu'on a fait sur le trajet, etc., nous connecter avec le divin. Et ça, voilà, ça nous marque et on prend ça et on le garde vraiment comme un trésor. Quatrième révélation, et je crois qu'on en a déjà parlé, c'est la révélation de qui sont nos frères et nos sœurs de l'Église. Voilà, on a passé beaucoup de temps ensemble, on était 46, on était nombreux, mais comme Eric l'a dit, ça nous a laissé le temps de pouvoir apprendre à se connaître. Et malgré le fait qu'on a pris du temps à se connaître, on a ressenti dès le premier jour, dès la première heure dans le bus, qu'on était un seul et même corps et que ce voyage allait être extraordinaire à vivre ensemble. Voilà. Cinquième révélation, c'était une révélation un peu plus personnelle par rapport à ma famille. Voilà. Vous l'avez vu, vous avez eu un aperçu au travers du témoignage de Laurence. J'ai été bouleversé par la profondeur, par la force et l'autorité de la prière de mon épouse, par sa capacité de compassion et d'amour pour l'autre. J'étais aussi très fier de ce qu'on a vécu avec notre fille Julia, de la profondeur de sa foi, de son attachement à Jésus. Mais aussi très fier de Nathan qui du haut de ses 17 ans, est resté au pays et qui a pris toutes ses responsabilités pour tenir la maison de la meilleure des manières, et aussi une partie de celle de Sabrina, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, mon souhait et ma prière, c'est vraiment que ces révélations puissent continuer à vivre ici ensemble, dans notre Église, dans ma famille, que je puisse continuer à renforcer ma foi au travers de la connaissance plus approfondie encore et vivante de la parole de Dieu. Que tout comme les Juifs, je puisse forger une identité visible, inébranlable d'identité de fils de Jésus. Que je puisse ne manquer aucune des opportunités qui m'est offerte par cette Église de renforcer mon enseignement, de partager des moments fraternels, que je puisse continuer à découvrir qui vous êtes, chacun d'entre vous, à m'ouvrir, à vous écouter, à m'édifier par vos témoignages, et enfin que ma maison et moi, on puisse continuer à servir l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et tout ça, en réalité, à l'image du buisson ardent qui brille pour attirer, qui brûle pour réchauffer,
et tout ça sans jamais se consumer. Voilà, merci. Gloire à Dieu, soyez bénis. Shalom à tous. Amen, amen. Merci, merveilleux. Merveilleux résumé en 5 points. Gloire à Dieu, merci Mathieu. Qui se lance pour le témoignage? Jacques. On va donner la parole à Jacques, Jérémie, Aurélie. Voilà Jacques. Moi, ce matin, je voudrais vous parler des temps forts que j'ai vécus en Israël. Et le premier temps fort, ça a été la visite du jardin de Gethsémané et du jardin des Oliviers. 2 endroits où le Seigneur a passé sa dernière nuit en prière, où il s'est retrouvé déjà tout seul et où il a accepté de nous sauver. Il y a 3 raisons pour lesquelles j'aimais ces endroits. Je viens de vous en dire un, mais également au Jardin des Oliviers, c'est l'endroit où le Seigneur a effectué son dernier miracle. Il est monté au ciel par ses propres forces, défiant les lois de la pesanteur. Et puis, le Jardin des Oliviers, c'est l'endroit également où notre Seigneur va revenir. Et dans ces endroits, j'ai prié tout spécialement pour ma famille, pour mes enfants, mes petits-enfants. Il en a été de même au Kotel, un deuxième endroit très marquant pour moi. En face de ce mur, j'ai déposé dans les anfractuosités du mur le nom de toutes les personnes que j'aime et qui m'aiment. Mon épouse, mes 3 enfants, mes 9 petits-enfants. J'ai également déposé le nom des personnes qui m'ont si bien accueilli lorsque je suis arrivé dans cette église. Il y a un 3e endroit où j'ai été fort ému, c'est le musée du livre. Voyez-vous, il y a quelques années, beaucoup de personnes disaient que Élie n'était pas un seul écrivain, qu'il y en avait énormément. C'est Ésaïe, je veux dire, qui avait écrit toutes les révélations, toutes les promesses de Dieu, et voir en quelques mètres de circonférence tout le livre d'Ésaïe m'a fortement ému. Que dire en voyant la 4e grotte de Qumran, là où toutes les révélations, où l'authenticité de l'Église de l'Évangile, et sa véracité ont été exprimées. Enfin, il y a encore 2 endroits où j'étais fort ému. C'est le mont des Béatitudes, où le pasteur nous a lu les Béatitudes dans Matthieu. Et enfin, la synagogue de Capernaum, là où Jésus a marché, s'est rendu dans la maison de Pierre qui est juste à côté. Et il est malheureux qu'un peu partout en Israël, voyez-vous, même sur la maison de Pierre, on est allé construire une énorme église et on n'a plus vraiment une idée de la nature des lieux. Voilà, je voudrais terminer encore en citant 3 points. J'ai spécialement apprécié les commentaires de notre pasteur qui, plusieurs personnes l'ont déjà dit, connaît tellement bien les Écritures. Je voudrais également remercier les personnes qui m'ont aidé lorsque j'ai eu des coups de pompe parce que je ne supportais pas beaucoup la chaleur qui régnait là-bas. Et je voudrais dire un 3e point, c'est que je suis convaincu que ce voyage va me permettre de mieux m'intégrer au niveau de l'Église que j'ai choisie. Amen.
Merci Jacques pour ces résumés formidables. Je donne la parole à Jérémy. Voilà, tout d'abord, je voulais rendre gloire à Dieu parce que toute la gloire lui revient, mais je voulais particulièrement remercier le couple pastoral pour ce voyage. Vous nous avez, enfin, par ce voyage, on a vraiment été éblouis et honnêtement, je vous remercie parce que on a reçu nettement plus que ce qu'on pouvait espérer et on voit vraiment au travers de vous la gloire de Dieu et à quel point il est grand. Pour parler du voyage, au fait, de base, ce voyage n'était pas prévu pour moi, mais encore une fois, les plans de Dieu sont bien différents de ce qu'on peut imaginer. Il y a eu un événement marquant tout juste avant ce voyage où j'ai été amené à disquer une conduite. Seulement, cette conduite était alimentée par du gaz. Et j'ai vécu vraiment le miraculeux de Dieu sur ma vie lorsqu'il posa sa main sur cette disqueuse et bloqua cette disqueuse. Seulement après que je me suis rendu compte que c'était effectivement une conduite de gaz et que j'ai échappé vraiment à quelque chose de tragique. Encore une fois, les plans pour ma vie se révélaient et que ce voyage était vraiment voulu de Dieu et que j'allais vivre des choses puissantes là-bas. D'ailleurs, j'ai vécu personnellement une dimension spirituelle assez importante, d'où j'ai vécu des déblocages dans ma vie. J'ai pu élever ma voix et pouvoir prier à voix haute. Et justement, ici, c'est encore un miracle que je puisse témoigner devant vous de manière si sereine. Et je bénis l'Éternel pour ça, parce que ça a été vraiment un grand pas pour moi. Je voudrais bénir justement aussi tout ce groupe, car vraiment on a vécu des moments intenses. J'ai pu découvrir beaucoup de personnes que je voyais ici à l'église, mais avec qui je n'avais pas fait connaissance. Et vraiment, cette communion fraternelle était très, très forte. Et ce qui a fait aussi que ce voyage a été si beau. Mais Dieu m'a vraiment impacté. Je suis revenu d'Israël différent de comment j'ai été. Et il y a une personne en particulier qui a impacté mon cœur. C'est Amélie. Et justement, c'est au Capernaum où j'ai eu vraiment une parole qui m'a impacté. C'est Matthieu 4, 22, où il parle de « aussitôt », parlant de l'appel à l'engagement et à suivre Jésus. Et justement, c'était cet appel qu'on avait reçu peu de temps avant de venir en Israël et où on a décidé de pouvoir bâtir cette relation sur ce rocher solide qui est Jésus-Christ et qui puisse rester toujours au milieu de nous. Amen. Gloire à Dieu, tu as le micro, tu le tiens. Vous voyez, des choses merveilleuses qui se sont produites au-delà du voyage, des expériences merveilleuses. Amélie. Donc voilà, bonjour à tous. Juste une question déjà, est-ce que tout le monde ici aime les surprises? Oui? Voilà. Eh bien, ce voyage, c'était vraiment une surprise dans beaucoup de domaines, donc comme forcément l'a dit Jérémy, mais pas que ça. Donc pour moi, c'est un voyage qui est vraiment l'aboutissement d'un désir énorme. Donc j'avais vraiment envie de passer d'aller dans ce voyage déjà depuis 4 ans. Donc en 2019, quand le pasteur avait publié l'annonce pour le voyage, moi je ne faisais pas partie de cette église et j'avais déjà à cœur de partir. Seulement, ce voyage, en fait, programmé pour 2020, a été annulé pour raison donc, de Covid. Et suite à ça, j'étais énormément déçue. Mais
je veux vraiment souligner le fait que dans la parole, Dieu nous dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Donc il ne faut pas être déçu si vous subissez des contretemps, des détours. C'est vraiment prévu par Dieu. Et donc ici, même pour tous ceux qui sont ici, qui ont à cœur de partir, et puis vous dites « Oh, j'aurais vraiment dû partir », eh bien, il y a toujours une possibilité, je suis sûre, parce que les choses que Dieu prévoit s'accomplissent. Alors, l'année dernière, je suis partie en 2022 donc, avec une amie, Mélina, en Égypte. Et en fait, ce n'était pas du tout prévu non plus de partir en Égypte. On avait décidé de partir en Italie ou ailleurs. Et ce voyage en Égypte s'est vraiment imposé comme voilà, ça s'est vraiment imposé. Et on s'est dit, ben voilà, on va partir en Égypte. Mais je ne savais pas du tout pourquoi l'Égypte, cette destination ne me tentait pas plus que ça. Et on est parti en Égypte. Et Dieu avait un plan en Égypte aussi pour toutes les deux, mais plus particulièrement parce qu'en fait, son plan, c'était que finalement, je puisse partir en Israël. Et comme vous le savez, pour la plupart, en tout cas, dans la Bible, le pays de l'Égypte signifie l'ancien et Israël signifie le nouveau. Et donc, moi, je peux vous dire vraiment que ce voyage m'a transformée aussi sur tellement de plans. Je suis vraiment passée de l'ancien au nouveau avec Dieu. Israël, c'est vraiment incroyable, incroyable sur tous les plans, que ce soit eh bien, la communion avec tous ici, parce que c'est vrai, un grand groupe, déjà parfois 2 ou 3 personnes, c'est compliqué, mais là, 40 personnes passées, l'union qu'il y avait, l'entente, l'amour, vraiment, l'entraide, c'était vraiment incroyable, ça peut venir que de Dieu. Et tous les événements qu'on a pu vivre sur place, donc personnellement, le tunnel des Équesses m'a énormément touchée. Pourquoi ? Parce que j'ai un peu peur du noir et des espaces très restreints. Et là, en fait, j'avais vraiment prié, voilà, Seigneur, je veux accomplir des exploits, parce que c'est ce qu'il dit dans sa parole. Il nous dit, avec Dieu, on fera des exploits. Et parfois, à échelle, pour certains, un exploit comme passer dans le tunnel des Équesses peut être un exploit. Et effectivement, comme je ne sais plus qui l'a dit, on avait une lampe frontale. Et cette lampe, ça signifiait vraiment pour moi, quand Dieu dit dans sa parole qu'il est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est comme ça que j'ai pu faire avec l'exploit de traverser ce tunnel. Il y avait vraiment le moment au Jourdain qui était juste incroyable, le lieu où Jésus s'est fait baptiser. Et pour la petite anecdote, le pasteur nous avait dit on peut rentrer dans le Jourdain, se mouiller juste les pieds, voilà, les genoux. Et donc forcément, pour certains endroits, on pouvait aller vraiment, comme la cascade que vous avez vue, on pouvait vraiment se mouiller entièrement. Et donc là, on prévoyait notre maillot. Donc ce jour-là, je me dis, c'est pas grave, je prévois juste le bas du maillot, pas le haut. Et puis finalement, voilà, Dieu à nouveau en avait décidé autrement. Et ce Jourdain, j'ai été complètement immergée à nouveau. Enfin voilà, c'est vraiment des moments exceptionnels. Et donc, mon voyage, il va vraiment se résumer en disant que Dieu accomplit toujours ses promesses en son temps. Donc vraiment, que tous ici, si vous attendez une promesse, soyez sûrs que Dieu l'accomplira, mais en son temps. Soyez vraiment tous bénis, parce que pour moi, ça se résume au fait que je suis vraiment passée de l'ancien au nouveau, en traversant le Jourdain pour aller dans ma terre promise avec celui que Dieu m'a promis. C'est beau, hein ? Sortez les mouchoirs. Merveilleux. Et je me vois encore avec Magda en train de prier avec eux deux au bord du lac de Galilée un soir après la réunion de prière. Merveilleux, que Dieu conduise vos pas et que vous puissiez vous construire avec la parole de Dieu, avec sa bénédiction, avec son approbation. Soyez bénis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jérémy et Amélie. Aurélie, vous avez dit, hein, il y a des témoignages en profusion. Excusez-moi déjà si je crie ou je ne parle pas assez fort, parce que j'ai des acouphènes dans les oreilles depuis que j'ai atterri. Donc voilà. Donc si je ne parle pas assez fort, faites-moi comme ça. Et si je crie de trop, n'hésitez pas à me faire comme ça. Donc voilà. Moi, le voyage d'Israël, en fait, quand j'ai dû réserver mon voyage, j'avais beaucoup d'appréhension en fait par rapport à ce voyage-là, parce que ceux qui me connaissent savent que moi je suis quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce style de voyage-là. L'aventure, les découvertes, le sac à dos, enfin, c'est vraiment pas le genre de voyage que j'aime faire. Moi, je suis en mode plage, transat, le sable, la détente, la petite musique, enfin, bref, rien à voir avec Israël. Donc voilà, mais il s'est passé quelque chose en moi qui m'a vraiment dit, tu dois faire ce voyage-là.
j'avais une conviction qu'en faisant ce voyage-là, j'allais être transformée. Je ne savais pas encore comment ça allait se passer, mais j'avais vraiment cette conviction forte. Et donc, ça a déjà commencé quand on était dans l'avion. Avant même qu'il décolle, je me mets à lire un livre qui est encore chez moi scellé et que j'ai pris exprès pour le voyage. Et là, en fait, ce livre parlait de sortir de sa zone de confort. Il parlait aussi d'Israël. Il parlait que l'Éternel allait me garder à l'aller et au retour. Donc déjà, là, je me dis, waouh, le Seigneur, il commence déjà à me parler avant même d'avoir pris le décollage. Donc ensuite, les 2 premiers jours, pour moi, c'était un peu plus compliqué parce que j'avais vraiment une peine et une tristesse profonde. Et donc, j'arrivais vraiment pas à vivre mon voyage pleinement. Sauf que là, à un moment donné, on est parti au Kotel, qui est un endroit magnifique, où il y a vraiment cette paix qui règne, cette sérénité. Enfin, je ne sais même pas l'exprimer tellement c'était bien. Et donc là, je suis au Kotel, et donc je m'avance vers ce mur. Mais ce mur, en fait, c'est comme un aimant. On ne peut pas faire autrement, tout le corps, il va sur le mur, en fait. Et là, en fait, je dépose tout. Je dépose mes peines les plus profondes, tous mes fardeaux et tout, et je lui laisse tout. Et j'ai beaucoup pleuré, d'ailleurs, même Magda m'a consolée. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui sont venus près de moi parce que j'étais vraiment bouleversée, chamboulée. Voilà. Je ne comprenais même pas, moi, ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ce que je ne savais pas, c'était que le soir, avec des frères et des sœurs, ce n'était pas prévu. On est retourné en fait, dans la ville et on a été de nouveau à ce Kotel-là. Et donc, du coup, je suis repartie au Kotel, je me suis recollée au mur, mais cette fois-là, le Seigneur, il m'a remplie, il m'a transformée. Et donc là, en fait, à partir de ce moment-là, mon voyage, il a été totalement différent. Je l'ai vécu différemment. Tout ce que j'ai visité, chanter sa présence. Il m'a fait des clins d'œil tout le long du voyage. C'était vraiment, je ne sais même pas le décrire tellement que c'était waouh, en fait. Et donc, faut savoir que moi, je suis quelqu'un de claustro. Donc, par la foi, j'ai été chercher une lampe frontale pour faire le tunnel d'Ézéchias. Donc, on arrive près du tunnel, on fait un peu la maligne. Après, je me dis, ouh, ça va aller. Première minute de stress. Et en fait, j'ai fait le tunnel en chantant, en louant, en criant, dans la joie. Et quand j'ai fini le tunnel, en fait, limite déçue, parce que je me dis, je le referai bien 2-3 fois, en fait. C'était beaucoup trop court. Donc là, je me suis dit, waouh, Seigneur, vraiment, il a transformé plein de choses en moi. J'ai adoré plein de moments, grimper, même si ce n'était pas trop top avec le sac à dos, mais j'ai vraiment savouré mes moments. C'est vraiment le mot. Je les ai vraiment savourés. Après, j'ai eu aussi un moment fort dans le jardin et le tombeau, parce que là, vraiment, il y a une atmosphère vraiment particulière qui règne. Et en plus, on a rendu un culte là-bas, donc là, c'était vraiment fort et puissant. Voilà, c'était juste le top, quoi. Et au tombeau, en fait, parce que moi, par moments, j'ai des culpabilités. Je me dis, j'aimerais ressentir encore plus le Seigneur. Et donc, je dis, Seigneur, vraiment, je ne te ressens pas tout le temps. Moi, je voudrais te ressentir H24, limite. Et donc, j'arrive dans le tombeau, je dis, oh Seigneur, vraiment que je te ressente. Et à un moment, je sens sa main posée sur mon dos. Et là, en fait, j'avais juste envie de crier de joie parce que j'étais trop contente. Je me dis, oh, le Seigneur, il m'a encore touchée. Merci, Seigneur. Et donc, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je lis la Bible complètement différemment parce qu'on s'est rendu sur cette terre. Donc, on a vraiment l'image de ce qu'on lit. Donc, c'est totalement vraiment différent. Au Jourdain aussi, j'ai été mettre mes pieds. Moi, je n'ai pas fait comme Amé, je ne me suis pas toute trempée. Voilà, mais j'ai mis mes pieds. Et là, en fait, se rendre compte que le Seigneur, il s'est fait baptiser dans cet endroit-là, franchement, au niveau intensité, émotion, c'est fort, en fait. C'est vraiment fort. Attendez, parce que j'ai tellement de trucs à dire, en fait. Ah oui, donc j'ai eu aussi un autre moment fort. C'était au lac de Galilée, quand on a pris le bateau. Là, on a commencé à louer le Seigneur et tout, et là, c'était aussi fort. J'ai aussi pleuré, ça m'a vraiment fait du bien. C'était vraiment rempli d'émotions. Donc, j'ai corps été percutée, quoi, donc en pleurs comme d'habitude. Et ensuite, le dernier jour, en fait, j'ai senti que je devais me rendre de nouveau près du lac avec une chaise. Et là, en fait, il s'est passé vraiment quelque chose. D'habitude, je m'assoyais sur un petit banc, pas trop près du bord, mais là, j'ai été poussée d'aller prendre cette chaise. Je me suis assise. Et avant même de commencer à louer ni quoi que ce soit, mon téléphone s'est mis en route sur une musique à venir. Donc là, je sais que le Seigneur, à travers ce voyage-là,
il s'est passé tellement de choses et que je peux le dire à l'heure d'aujourd'hui, j'ai été transformée, je suis restaurée, j'ai laissé toutes mes choses là-bas, je suis une nouvelle créature et le meilleur, il est devant moi. Et donc, merci. Comme les frères et les sœurs, ils ont pu le dire, ce voyage, il a été rempli vraiment d'amour, de bienveillance, de soutien, de respect les uns envers les autres. On avait vraiment cette unité, ce partage, cette connexion qui était vraiment magnifique. Et donc, je remercie vraiment du fond du cœur. Où est-ce qu'elle est, Magda? Je ne vois pas. Ah oui, je ne t'avais pas vu. Je remercie du fond du cœur vraiment le couple pastoral parce que vraiment... c'était vraiment une bénédiction. Et puis notre pasteur, vraiment, cette connaissance et la manière dont il nous parle des choses, ça ne peut que nous percuter. Donc maintenant, je vous invite vraiment à faire le prochain voyage qui aura lieu en 2024. Le pasteur ne le sait pas encore. Hein. Donc voilà, parce qu'il bouleverse vraiment, il transforme tellement qu'on ne peut pas en fait s'arrêter et que d'autres doivent vraiment vivre ce moment-là et cette expérience qui est vraiment bouleversante. Donc rien que pour ça, il va encore avoir des voyages en Israël. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais... Prochain au témoignage, Céline. Alors moi, je vais vous lire ce que j'ai eu sur le cœur quand je suis rentrée du voyage en Israël. Donc il y a tant de choses à dire que je ne savais pas par où commencer pour écrire ce témoignage. Il est important de le dire, mais aussi de l'écrire, qu'il reste une trace de ce merveilleux voyage. Le voyage de ma vie, certainement le plus beau. Quand Joseph nous en a parlé, il nous a transmis l'envie d'y aller, mais l'expérimenter, c'est réellement vivre un rêve éveillé. Dans mes plans, c'était prévu en 2024 pour mes 40 ans. Mais comme nous a dit notre cher pasteur en début 2023, c'est l'année de l'enfantement des projets. Dieu écrit notre calendrier dans ses plans parfaits. C'est aussi, comme tu l'as proclamé, Joseph, le moment de quitter notre zone de confort, d'oser faire le pas dans notre vie, d'avoir confiance en Dieu réellement et revoir l'ordre de nos priorités. Dieu doit avoir la première place dans nos vies. Professionnellement, je suis à un tournant, j'ai fait des choix me permettant d'être plus proche de Dieu, de lui consacrer plus de temps. Pour ma famille aussi. Ce voyage m'a confortée dans mon choix. Notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il a pour nous des projets de bonheur et nous libère de nos chaînes. Visiter tous ces sites en Israël où la présence de Dieu s'est manifestée chamboule notre existence à jamais. Un des moments les plus puissants pour moi a été la Sainte Seine au jardin de la tombe de Jésus. Quel sacrifice pour nous! Aussi ces louanges que nous chantions tous ensemble, unis, c'était vraiment fort. On pouvait réellement ressentir un amour puissant et reconnaissant pour toutes les bontés de notre Dieu. Mes larmes ne pouvaient faire que couler. Les oasis dans le désert, comme quoi, oui, Dieu pourvoit toujours. Quelle merveilleuse création! Je n'avais pas assez de mes yeux grands ouverts pour contempler cette beauté, cette nature magnifique. Aller dans le tunnel d'Ézéchias, ça a aussi été un très chouette moment, une belle expérience. Arriver là où Jésus a fait son miracle avec l'aveugle m'a aidé aussi à voir plus loin encore. Et ce qui a pu davantage fortifier ma foi, c'est la visite du site de Qumran, là où les manuscrits de la mer morte ont été retrouvés. Incroyable sensation d'être là, à cet endroit, comme nous sommes privilégiés. Merci Joseph pour tous ces liens entre l'historique et le spirituel, pour tous ces passages de la Bible qui nous font comprendre les choses dans une dimension supplémentaire. On a eu aussi un guide très sympa, Joshua, qu'on n'oubliera pas, ainsi qu'Anouar, notre chauffeur. Merci Seigneur pour tous ces moments bénis, d'avoir pu vivre cela avec mon mari, mon beau-frère, mes frères et sœurs du GLC, que tu m'as fait la bénédiction d'apprendre à connaître grâce à nos discussions qui nous font grandir. Joseph et Magda, je n'aurai jamais assez de merci à vous dire pour exprimer ma gratitude. Sans vous et votre travail d'organisation, jamais je n'aurais pu vivre ce voyage de cette façon. C'était l'idéal. J'ai tant de choses dans le cœur que j'ai pleuré, j'ai versé beaucoup de larmes de reconnaissance car l'amour de notre Dieu était palpable et cette paix
avec un P majuscule. Je ne la trouve nulle part ailleurs. Quel privilège d'avoir pu assister et d'être là sur cette terre sainte. Merci Seigneur. C'était le temps de Dieu, un temps mis à part, et il n'y a pas de hasard. Il y a 10 ans que j'ai pris baptême ici à Beaudour, et le verset pour moi était le psaume 32, 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Depuis, je l'ai souvent répété, prier le Seigneur qu'il me guide. Même dans les bas de la vie, je sais qu'il est là, qu'il est mon guide. Merci Seigneur, car tu es mon espérance. À présent, ce voyage est terminé, mais se prolongera dans le futur, car par nos gestes, nos paroles, tout reste à faire pour être les témoins de son amour, afin d'illuminer le monde en faisant connaître les hauts faits de Dieu autour de nous. Seigneur, grave en moi ces moments bénis et poursuis ton œuvre en moi. De tout cœur, je veux continuer de grandir et de faire ta volonté, suivre ta voie. Continue à m'instruire pour que je puisse transmettre ce trésor à mes enfants, ma famille et à mon entourage pour la gloire de ton nom. Dans la vie, on cherche tous le bonheur et ce voyage m'a permis de comprendre que le bonheur, c'est d'avancer chaque jour avec le Seigneur à nos côtés. Bénis Seigneur toute notre Église et notre pasteur Joseph particulièrement, car c'est entre autres lui qui nous apprend à mieux te connaître et te servir. Merci pour le couple pastoral et prions pour Israël, nos racines, au nom de Jésus. Amen. Merci. Merci du fond du cœur, Céline, pour ce beau témoignage. La personne suivante, c'est Adriana. Alors, shalom à tous. Je m'excuse déjà parce que j'ai beaucoup d'émotions et depuis un peu plus de 48 heures qu'on est rentré, j'ai un peu du mal en fait à réaliser que j'ai foulé cette terre sainte qui était mon rêve. C'était un rêve que j'avais et qu'on avait avec mon mari depuis plusieurs années. 7 ans, ouais. Et comme l'ont dit mes sœurs déjà et mes frères, Dieu fait toutes choses parfaites en son temps. Et cette année, c'était le temps pour nous d'y aller. Parce qu'après avoir traversé plusieurs épreuves, j'ai pu, sur la Terre Sainte, déposer les fardeaux des épreuves. Et on m'avait dit, Adriana, tu verras, c'est un voyage en 3D, tu vas découvrir la Bible différemment. Mais c'est même au-delà d'un voyage en 5D, moi je disais, parce que voilà, ça va vraiment au-delà de tous nos sens, c'est avec nos yeux, c'est avec nos mains, c'est avec nos pieds. Et moi, ce que j'ai ressenti sur la Terre Sainte à chaque instant, dès le moment où j'y suis arrivée, ça m'a transformée. Et j'ai ressenti la présence de Dieu à nos côtés. Et c'est vraiment au-delà d'un voyage en 5D parce que à chacun de nos pas, à chacun des lieux saints qu'on a visités, on ressent la présence de notre Seigneur qui était là avec nous à chaque moment. Moi, je l'ai ressenti puissamment aussi au Kotel, où, comme le disait Auré, on se sent attiré par ce mur. On se dit, je vais aller déposer des prières, mais en fait, c'est le soi entier qu'on dépose à ce mur. On se dépose entièrement, on se donne entièrement à Dieu. À ce mur, je lui ai donné tous mes fardeaux, mais aussi ceux de ma famille, des gens que j'aime, mais des gens que je ne connais pas non plus, pour qui on m'a demandé d'y déposer des prières. Et c'était juste une découverte immense pour moi, ce lieu saint, comme tous les autres, où j'ai pu vraiment ressentir la présence de mon Dieu. Et des moments forts que je retiendrai, ça a été vraiment le jardin de la tombe. Voilà, parce que l'endroit où Dieu a vaincu la mort, où il a manifesté sa puissance, et vivre la Sainte Seine dans ce moment qui est... En fait, on est dans Jérusalem, qui est une ville vivante, qui est une ville quand même, voilà, où ça vit. Et quand on se retrouve au jardin de la Tombe, et là où on a célébré la Sainte Seine,
on ressent une plénitude, une sérénité, et c'est tellement apaisant de se retrouver dans cet endroit où notre Dieu a vaincu la mort, où il a ressuscité, et j'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai vécu là-bas. Et un autre endroit aussi qui m'a fortement touchée, ça a été le mont des Béatitudes, parce que on a grimpé, voilà, c'était assez confort, je pense, aujourd'hui, mais s'imaginer notre Seigneur grimper sur ce mont pour enseigner les foules. Quand on était assis sur ce plateau, parce que c'est vraiment une espèce de plateau. Voilà, comme nous l'a dit Joseph, on ne sait pas trop où, si c'était à gauche, à droite, derrière, mais c'est là qu'il était et c'est là qu'il enseignait les foules. Et dans cet endroit aussi, pendant que Joseph enseignait la parole, on était tous en prière. J'ai été personnellement touchée par le Saint-Esprit à cet endroit, parce qu'il m'a touchée dans ma vie par rapport à une parole que Joseph a apportée. On vit tous des moments difficiles dans nos vies, des épreuves, et je pense qu'on ne regarde pas suffisamment à Dieu, et comme le disait ma sœur Laurence, et je suis assez comme elle, on est toujours dans le contrôle et on pense qu'on va y arriver avec nos forces. Mais c'est complètement faux. Avec nos forces, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Et sur le mont des Béatitudes, Joseph nous a donné un enseignement qui m'a beaucoup touchée. Pardonne-moi si j'écorche l'hébreu et si je me trompe. Mais ce que j'en ai vraiment retenu, que je garde précieusement dans mon cœur, c'est que le mont des Béatitudes, comme on le voit dans Matthieu chapitre 5 ou dans Luc chapitre 6, le mont des Béatitudes, donc ça signifie bonheur, hein, les Béatitudes c'est le bonheur, et ça se dit en hébreu Osher. Osher, c'est ça, qui vient trouver sa racine dans Achar. Achar qui signifie marcher, avancer, parce que le bonheur ne doit pas rester figé. Et dans Matthieu chapitre 5, on retrouve à 9 reprises dans la parole où on nous dit heureux. Heureux à 9 reprises. Et heureux, comme nous l'a enseigné Joseph, c'est le mot que j'ai retenu, c'est Ashrei. Ashrei, c'est avance, marche, sois heureux, mais toujours en marchant. Mais en marchant, comment? Toujours dans la bonne direction, avec le Seigneur à nos côtés et dans nos vies. Et ça, c'est vraiment à cet endroit précis que j'ai vraiment ressenti le Seigneur à mes côtés. J'ai vraiment eu l'impression qu'il a déposé sa main et qu'il m'a dit « Adriana, ne t'inquiète pas, avance, et quoi qu'il arrive, j'ai ta destinée dans mes mains. Et je serai toujours à tes côtés, comme je serai toujours aux côtés de ceux qui me suivent et de ceux qui gardent le regard sur moi. » Donc, Ashrei, vraiment, gardez cette parole au fond de votre cœur, parce que tant qu'on avance avec Dieu, on sera toujours heureux, quoi qu'il arrive, dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Sur cette terre sainte, on a vécu beaucoup d'émotions. On en revient certes transformé. C'est bouleversant comme voyage. Avec mon mari, depuis qu'on est rentré, on ne fait que parler, que d'Israël. On se regarde les photos, les vidéos en boucle. On en parle à tous ceux qui veulent bien nous écouter. Et je suis persuadée à l'intérieur, au fond de mon cœur, que si Dieu nous a permis de faire ce voyage, on est un tournant aussi de notre vie. Et je pense que Dieu veut vraiment qu'on soit des témoins de ce qu'on a expérimenté sur sa terre, parce que l'amour qu'on a ressenti, que ce soit entre frères et sœurs, l'amour fraternel, l'amour du peuple, et c'est là où Ashrei me touche aussi, c'est que c'est un peuple qui a été persécuté, qui pendant plus de 2000 ans, même plus, il y a eu des exterminations, et quand on voit ce peuple, l'amour avec lequel ils avancent, et Yoshua nous disait, parce que j'ai été fort touchée aussi, quand on a été visiter le musée sur la Shoah. Et là, je me suis écroulée et je disais à Yoshua, je suis émerveillée de voir comment vous n'avez pas de haine, de rancœur. Et il me disait, tu sais Adriana, pour nous ce qui compte dans la vie au quotidien, c'est d'avancer, c'est de voir l'amour et d'avancer et de célébrer la vie en fait. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous aussi. Je voulais vous remercier chacun d'entre vous pour tous les moments bénis qu'on a passés ensemble. Cette fraternité, on l'a aussi chanté plusieurs fois, on est tous unis dans un lien d'amour et on était une quarantaine, 46 et on avait l'impression de ne faire qu'un. Malgré que, voilà, pour certains, on se connaissait
en surface, je vais dire. Et ce voyage nous a permis de nous connaître en profondeur et de ne faire qu'un dans un lien d'amour sur la Terre Sainte. Et ma prière aussi aujourd'hui par rapport à ça, c'est qu'on puisse expérimenter la même chose dans notre Église, parce que je suis persuadée que ce qu'on a vécu là-bas, on peut le vivre ici tous ensemble, et de continuer à avancer dans notre vie avec cet amour, avec cette joie, avec la vie. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'on a vécu, parce que toute la gloire lui revient. Je remercie aussi notre couple pastoral, Joseph et Magda, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible, même si on a été tous des enfants carozzo, des enfants de Dieu, mais pendant 9 jours, on était des enfants carozzo. Et c'était juste extraordinaire. Merci à vous. Et voilà, je bénis vraiment le Seigneur pour tous ces moments précieux. Au-delà de souvenirs, et on l'a chanté, c'est vraiment des sources de vie qui jaillissent en nous. Et aujourd'hui, on a vraiment envie de les répandre partout dans le monde. Et oui, je m'arrête. Et soyez tous bénis. Je passe la parole à mon mari. Je savais que je devais passer avant elle. Loïc, ça ira très vite. Merci Adriana du fond du cœur pour le beau témoignage. Ben, je pense que mon épouse, elle a dit beaucoup de choses. C'est dur de passer derrière elle et de rajouter des choses. Moi, j'ai été vraiment marqué et frappé par la paix, la sérénité et ce beau pays, parce que franchement, c'est un pays qui est merveilleux. La Terre Sainte, elle est belle, mais vraiment, elle est riche, elle est belle. Et partout où on va, c'est diversifié. C'est ça qui est beau dans ce pays. Moi, ce que j'ai ressenti très fort, c'est cette paix, cette sérénité et cette connexion avec Dieu. Et qu'est-ce que c'est bon d'être connecté puissamment avec le Seigneur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je vais faire très bref. Je tiens à remercier tous les frères et les sœurs pour ces beaux moments, cette connexion, cet amour fraternel, les péripéties aussi, les anecdotes, ça restera gravé à jamais, c'était exceptionnel. D'ailleurs, je ne sais pas, on est 46, 47, parce qu'on perdait toujours une personne. Je ne sais pas. Mais voilà. Véronique, elle est où? Katharina, Pasqualina, c'était les noms qui revenaient toujours, vous avez compris. C'est ça, c'est cette connexion qu'on a eue là-bas en Israël, voilà, je prie le Seigneur pour qu'on ait la même connexion ici au GLC Beaudour. Et voilà, merci à vous tous, parce que c'est grâce à cette communion qu'on a passé un si beau voyage. Merci à Youssef et Magda, parce que franchement, c'était extraordinaire. L'organisation, je sais que ce n'est pas évident. Et vous avez rendu ce voyage extraordinaire et magnifique. Et voilà, toute la gloire au Seigneur. Et merci à vous tous. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Qui témoigne? Roxane. Après, je crois qu'il y a Marie qui avait dit Raimondo. Tu suis Raimondo? D'abord Raimondo et puis Marie. Bravo. Muriel qui avait dit... Allez-y, hein, donc attrapez le micro en plein vol. Je bénis le Seigneur déjà. Je le bénis de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici avec vous, mes frères et mes sœurs. Moi aussi, je ne devais pas faire partie de ce voyage. Et à la dernière minute, il a décidé, parce qu'il est tout-puissant et fait ce qu'il veut avec nous, il a décidé que je fasse partie de ce voyage. Donc, vraiment, je le remercie de tout mon cœur. Israël, c'est un pays, effectivement, mais nous sommes Israël. Nous sommes ce résidu qu'il a été cherché et à ramener ici dans l'Église. Parce que nous étions tous, sans lui, nous étions morts. Et il est venu nous chercher, il nous a appelés. Et aujourd'hui, Israël, il dit que c'est nous. Alors, vous n'êtes peut-être pas partis là-bas, mais c'est vrai que ce que nous avons reçu dans notre cœur, à chaque fois le Seigneur, il dit que quand il déverse quelque chose dans notre cœur, c'est pour nous, c'est pour notre salut, c'est pour pouvoir faire sa volonté, lui obéir, bien sûr, mais c'est aussi pour vous. Il ne veut pas qu'on garde ça. Il veut que je déverse ça aujourd'hui. Et j'espère vraiment que je vais parler à quelqu'un. Je crois que je vais parler à quelqu'un ou à plusieurs personnes parce que, voilà, c'est un témoignage et c'est pour quelqu'un ici.
dans cette salle. Voilà, le désert, moi, il m'a beaucoup parlé, c'est à travers le désert. Un désert, c'est vide, il n'y a rien. Sans Jésus, si on se met dans le désert, eh bien, c'est la mort assurée parce qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il n'y a personne. On peut crier et il n'y a personne qui nous entend, il n'y a personne qui vient à notre aide. Et on souffre. Et même si on est accompagné, même s'il y a des personnes autour de nous, eh bien, on se sent seul malgré que notre famille est là ou qu'on a des frères et des sœurs. Sans Jésus, c'est la mort parce qu'il est vraiment l'eau. Et sans eau, eh bien, on sait très bien que notre corps et notre âme, toute notre être ne peut pas survivre dans ce désert. Et donc, moi, Jésus a été poussé dans le désert et pourtant Jésus était parfait, il est Dieu et pourtant il a été poussé dans le désert. Quand Dieu nous met dans le désert, c'est pour parler à notre cœur. Et le désert n'est pas fait pour nous, l'être humain. On doit sortir du désert à un moment donné. Et moi, j'ai été dans un désert. Et ce désert a duré presque 4 ans. Et je souffrais dans mon âme. Je souffrais dans mon âme et dans mon corps et dans mon esprit. Je veux vous exhorter simplement pour dire qu'à un moment donné, on est là, pourtant on a accepté le Seigneur, on l'aime, on lit sa parole, on vient à l'église, on a la communion fraternelle et pourtant je suis là et je me consacre au Seigneur, il me sanctifie, j'essaye vraiment d'obéir à sa parole, c'est lui qui me transforme, c'est lui qui me change, moi je ne fais rien, je ne mérite rien, c'est lui qui le fait en moi et à un moment donné, peut-être c'est ce que vous traversez, peut-être c'est juste la maladie, peut-être c'est les problèmes familiaux, les enfants, peut-être c'est une souffrance dans l'âme à cause du passé et qui est toujours là et qui nous renvoie toujours au passé et elle est toujours là, cette blessure et elle ne s'arrange pas, pourtant on fait vraiment tout ce qu'on entend, on met vraiment en pratique la parole et on fait vraiment ce que Dieu nous demande. Alors, je ne sais pas quel problème, quelle souffrance que tu as, eh bien, moi je vais te dire quelque chose. C'est qu'à un moment donné, j'entendais les promesses de Dieu et à un moment donné, j'ai rigolé, comme Sarah. À un moment donné, on dit à Sarah, à 90 ans, je ne sais pas à quel âge, on lui dit qu'elle va être enceinte. C'est un truc impossible, on sait, mais nous savons aussi que nous servons un Dieu de l'impossible. Et à un moment donné, j'ai ri parce que je me suis dit, mais Seigneur, c'est continuel. Et j'en suis toujours là. Mais à un moment donné, la parole, nous savons qu'elle est la vérité, les promesses, c'est la vérité. Je le savais parce que je l'aime, parce que j'ai confiance en lui. Mais bien sûr que j'ai douté, j'avais des découragements. Je voulais mourir. Reprends-moi. Quelque part, c'est que je n'avais pas si confiance que ça. Mais quand j'ai lu encore les promesses qui me disaient à un moment donné, tu trouveras la guérison sous mon aile. Un jour, la lumière va se lever. Un jour, tu sortiras de ce tunnel. Un jour, eh bien, oui, dans le désert, à un moment donné, eh bien, il refleurit. Il y a des fruits, il y a des arbres, il y a l'abondance. Eh bien, c'est comme ça. Alors, je me suis accrochée. Et aujourd'hui, quand je peux dire ça, c'est incroyable parce que je ne pensais pas que ça allait arriver. Eh bien, aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur, bon, bien sûr, c'est là-bas que j'ai reçu des restaurations et des consolations. Mais voilà, c'est ici. Il est dans notre cœur. Donc, ce n'est pas là-bas. Il ne faut pas aller en Israël pour être guéri, bien sûr. Mais aujourd'hui, eh bien, je peux dire que ça y est, je refleuris. Ça veut dire qu'il m'a restauré, il m'a guéri, il m'a délivré. Alléluia. Merci, amen. Merci Roxane. Sois bénie. Alléluia. Merci pour la restauration. En effet, il ne faut pas aller en Israël pour recevoir une guérison là-bas. Nous ne sommes pas dans une perspective de pèlerinage, mais Dieu peut te toucher là où tu es, mais il peut aussi te toucher là-bas. Il peut te toucher n'importe où que tu sois. Sa présence, elle nous accompagne partout où nous allons. Alors, je vais appeler la femme soumise, précédée de son mari. Donc, Marie et Raimondo. Et c'est qui passe devant? Elle veut que je passe avant. Voilà, Raimondo. Je voulais être galant, je voulais que tu passes avant. Comme je suis pleine d'amour dans Voilà, le temps passe, donc place. je vous demande à tous ceux qui restent d'être condensés.
Shalom à tous. Voilà, je veux vous remercier à tous ici présents pour notre témoignage qu'on a eu là-bas. On était vraiment bien unis, quoi. Et alors, avant de commencer mon témoignage, je voudrais remercier particulièrement les cuisiniers d'Israël qui nous ont nourris pendant 9 jours, mais quelque chose de ouf. Et les cuisinistes qui ont fait les cuisines. Je ne voulais pas revenir là-dessus, Bretel. Voilà, on va passer un petit peu au témoignage. Voilà. Tout d'abord, je veux remercier Dieu de nous avoir gardés tout le long de ce chemin. C'est un voyage très magnifique. Et remercier le couple pastoral aussi pour le travail accompli dans l'ombre depuis des mois. Que Dieu vous bénisse abondamment et continue son œuvre qu'il a fait si bien jusqu'à aujourd'hui. Nous avons passé des moments inoubliables sur la Terre Sainte. Nous sentions la présence vraiment de Dieu qui était sur la tête de chacun. Le Seigneur m'a appris à aimer. Et je n'oublierai jamais l'amour et cette paix profonde que Dieu a versée dans mon cœur sur le lac de Tibériade. Un amour grandissant qui n'a fait ni illusion et ni soupçon, rien de mauvais. Et dans 1 Jean 4,16, il nous dit « Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. » Il ne s'est pas arrêté là. Il dit ensuite « Et Dieu demeure en lui. » J'ai vu dans chacun de mes frères et sœurs un lien qui nous unissait, un amour qui avait pénétré nos cœurs et qui ne cessait de grandir. La main de Dieu était posée sur chacune de nos têtes. Avec la grâce de notre Seigneur, nous avons visité beaucoup de lieux. Mais au lac de Tibériade, ce dernier hôtel, ce fut pour moi différent. Je ne suis pas une personne qui raconte des histoires pour attirer les regards des autres. Mais à Tibériade, il s'est passé l'inexprimable. Laissez-moi vous raconter. À notre arrivée, mon épouse et moi, nous nous sommes dirigés pour découvrir le lac de Tibériade pour la première fois. En arrivant, environ plus ou moins 50 mètres, mon épouse prend une direction de droite et moi je constate qu'à gauche, il y a ma sœur Myriam avec mon frère David. Et pour ne pas passer devant sans leur dire bonjour, j'ai dit écoute, je vais les saluer, j'arrive tout de suite. Mais à peine 20 mètres, je n'ai pas eu le temps de leur dire bonjour, j'ai senti vraiment une puissance qui m'envahissait, mais tellement forte que mes larmes ont coulé au même moment de cette présence. C'était un amour, encore une fois, qu'on ne peut pas vivre comme ça. Je ne l'ai jamais vécu en fait. Et les larmes me coulaient du plus profond de mon cœur. Alors je me retourne vers la droite pour voir mon épouse où elle se trouve et je ne dis même pas bonjour à Mireille, je pars directement à sa rencontre. Et je lui dis par 2 fois, tu as ressenti ce que j'ai ressenti? Et je dis, tu as ressenti ça? Elle me dit oui. Et on s'est embrassés, on s'est vraiment serrés dans les bras et on pleurait, on remerciait Dieu parce que sa présence était en nous. Il nous avait touchés au plus profond. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il était occupé à me sonder. Mais malgré que nous n'en revions pas, nous avons continué sur le lac de Tibériade, mais cette fois-ci en bateau. Et je sentais qu'il continuait tout le temps sa visite dans mon cœur. Et les larmes me coulaient sur le long du bateau. On ne sait pas expliquer. C'est une expérience à faire, quoi. Je vous invite pour qui peut le faire. Ces paroles vont vraiment toucher mon cœur. Et elle dit, j'ai eu une parole dans mon cœur déposée. Elle dit, tu vois, j'ai marché sur l'eau. Tu vois, j'ai marché sur cette terre. Mais tu vois, je serai là où tu seras jusqu'à la fin. Alors, chers amis, l'amour, il n'est pas humain, il est juste divin. Cherchons d'abord l'amour de Dieu et il nous aidera à aimer plus notre prochain. Et je terminerai par ces quelques mots. Nous recherchons souvent un amour qui vient de notre femme, de notre mari, de nos enfants, mais nous ne recherchons pas assez l'amour qui vient d'en haut. À lui seul vient la gloire, la reconnaissance. Maranatha, Jésus vient. Amen.
Merci fratello, merci. Marie, ne témoigne pas. C'est fait. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui doit témoigner? Muriel? Et qui témoigne d'autre? Sissi? Et un petit mot, ok. Voilà, je passe après tout le monde et tout ce qui a été dit, c'est ce que je voulais dire. Donc je dis Amen et vraiment ce que nos frères et sœurs ont partagé, je l'affirme, je le confirme, je l'ai aussi vécu. C'est la deuxième fois que je fais ce voyage, c'est parfaitement organisé, je dois le dire, et je bénis Dieu d'être retournée là-bas. La première fois, en 2017, ce voyage a changé ma vie parce que m'a connectée au GLC avec le psaume aussi 32, verset 8, qui a changé le cours de ma routine et qui m'a amenée dans cette église. Ici, j'ai aussi été touchée, et je ne vais pas répéter ce que ma sœur Adriana a dit sur le mont des béatitudes. J'ai aussi été touchée très fortement de la même façon par cet enseignement, la marche avec qui est le bonheur, mais c'est la marche avec Jésus qui est le bonheur. Et ce que Adriana a dit, du coup, je ne redirai pas. Je ne sais pas comment ma vie va encore changer, mais je sais que je dois continuer, persévérer, marcher avec Dieu. C'est ça qui est mon bonheur, c'est lui qui est mon bonheur, c'est lui qui est ma vie, et vous le savez sans doute. Depuis 3 jours, je ressasse ces choses dans mon cœur. Je revois ces images qui m'ont percutée. Constamment, je repense à ces moments de louange. Ces moments spirituels, je suis enchantée, mais bien plus. Je suis comblée, je suis rassasiée. Ce pays, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu beaucoup de belles choses, je suis amoureuse de la nature, mais ce voyage a un plus. Ce pays est vraiment, d'un point de vue de la nature, magnifique. Des paysages grandioses, variés. La mer Rouge, houleuse, poissonneuse et chaude. La mer morte, plate, vide, calme, mortellement calme, huileuse. Et si belle pourtant, les montagnes chaudes du désert, rafraîchies par les chutes d'eau de En-Gedi, et puis la brise chaude de ce magnifique lac de Galilée où Jésus a vécu, marché, donné encore et encore, transmis, allez de toutes les nations, faites des disciples. Ce lac qui en un instant passe du calme à la tempête, un peu comme nos émotions parfois, qui passent du haut en bas. À chaque instant, on pouvait s'approprier, grâce aux enseignements du pasteur, associer ces paysages à nos vies. Ce pays me fait vibrer profondément. Ce voyage est un voyage très spirituel et notre pasteur, à tout moment, comme on l'a dit, relie chaque paysage, chaque instant, chaque lieu à un événement biblique, des mini-prédications qui ponctuaient notre journée. Chacun à notre tour, nous sommes ébranlés dans nos émotions. Giuseppe nous transmet ses passions. Israël est le top de tous les voyages que j'ai déjà faits. C'est le berceau de ma foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ça me touche et que je désire encore y retourner. Mais le point fort de ce voyage, c'est la qualité de notre relation fraternelle, un amour immense qui nous a vraiment reliés les uns les autres. Merci. Le Saint-Esprit est là. Il nous unit. J'ai appris à connaître davantage des personnes que je côtoie pourtant tous les dimanches. J'ai appris à les connaître plus profondément. J'ai appris à connaître leur fardeau secret en toute confiance. C'est ça l'amour. J'ai vu des gens aussi fermés au début
et je les ai vus s'ouvrir petit à petit aux autres. Je les ai vus s'ouvrir et sourire, se lâcher. Ça aussi, c'est l'amour de Christ qui nous unit. Ce que nous avons vécu là-bas, aussi, je voudrais le vivre avec l'Église, avec vous tous. Je sais que vous allez peut-être vous sentir frustrés de ne pas avoir vécu ça. Je me mets à votre place parce que moi, je le serais. Mais chaque chose en son temps. Cet amour fraternel fait d'ouverture à l'autre, d'acceptation de l'autre, de non-jugement, de respect, de non-médisance. C'est à cela, Jésus a dit, que le monde verra que nous sommes ses disciples. Soyez bénis. Merci. Qui devait témoigner encore? Si. Voilà, bonjour à tous. Pour nous, c'est le deuxième voyage aussi que l'on fait. On l'a fait en 2019. Et je dirais que c'est un voyage, c'était un voyage similaire, mais qui nous a tellement touchés encore une fois. On est avec des personnes formidables. Quand on a vécu, on a été touchés par certains endroits où on est allé, que ce soit le mont des Béatitudes, le mont des Oliviers, la mer de Tibériade, le Kotel, tout ça, En-Gedi qui est magnifique. Je dis, Israël, c'est vraiment un pays, je dis, c'est Dieu un pays qui ne devait pas, après tout ce qu'il a vécu, il n'aurait pas dû exister. Et Dieu, il l'a gardé dans sa main, tout comme il nous garde, nous, dans sa main. Pour moi, c'est synonyme de la vie, de l'espoir, qu'il y a toujours de l'espoir en toutes choses, quoi. Et à un moment donné, sur le lac de Tibériade, je regardais, et j'imaginais, je voyais Jésus, puisque Jésus a marché sur l'eau. Et à un moment donné, je regardais ainsi et je voyais en esprit Jésus qui était là au milieu de l'eau, qui marchait sur l'eau et qui nous ouvrait ses bras. Et je dis, mais il nous tient vraiment dans sa main, quoi. Il nous tient vraiment... Alors je dis, en toute chose, il faut toujours garder espoir. C'est la vie qui aura toujours le dernier mot. Et en plus, là aussi, quand on réalise vraiment que c'est en Israël que Jésus a remporté la plus grande des victoires pour nous donner la vie éternelle. Et ça, même si on le sait, on le réalise encore plus là-bas. Et moi, ça me donne... Je lis ma Bible, mais j'ai encore envie de la lire plus et d'en connaître encore plus, quoi. C'est vraiment... Alors voilà, tout le reste, tout a été dit, tout ce que tout le monde a vécu, on l'a vécu aussi. Et alors, voilà, je voudrais terminer en disant merci à Joseph, à Magda pour l'organisation, pour le guide, ainsi qu'à Joshua, qui était une personne formidable aussi. Et alors voilà, je termine en disant, enfin, pour Baudouin aussi, il n'est pas là parce qu'il est malade, mais notre admiration pour l'État d'Israël et le peuple juif en général, que c'est le peuple élu de Dieu. Alors qu'Israël soit béni, et vous tous aussi. Amen. Amen. Merci Sissi, merci Muriel. Il y a encore quelqu'un qui devait témoigner qui est présent. Il y a Katharina. Est-ce que Nicole ne devait pas dire un mot? Ouais. Toi aussi, Pasqualina? Vas-y, va avec ta sœur. Toutes. Moi, je remercie le Seigneur pour ce magnifique voyage. Je n'aurais jamais fait sans l'église de Beaudour. Et je remercie aussi le pasteur et son épouse Magda pour l'organisation qui nous a fait découvrir là-bas des belles choses. Mais surtout aussi au mur de lamentation. Pour moi, c'était là que j'étais plus touchée aussi. Que j'ai déposé tous mes fardeaux à Dieu, tout. Et j'avais des frissons, je pleurais, tout. Et le Seigneur, il sait toutes choses pour moi, quoi. Je remercie pour ça. Et qui nous a accompagnés durant le voyage, il nous a protégés, tout. J'ai tellement plein de trucs à dire, je suis bloquée. Voilà, merci pour vos prières et pour tout, quoi. Je vous aime d'un amour.
Merci beaucoup. En effet, au Kotel, on garde un souvenir extraordinaire de ton passage au Kotel. Puisque Katharina et Roxane, d'ailleurs, hein, au Kotel, elles se sont perdues et nous, on est arrivés à l'hôtel. Et elles sont où Avec la langue au va. Avec la langue, on va à Rome. Hein. Sauf qu'on était à Jérusalem. Voilà. Shalom à tous. Voilà, moi, je vais faire un court témoignage parce que tout a été dit. Voilà. Quand le pasteur avait parlé de l'Israël, j'étais toute contente. J'ai dit oui, je vais aller, à ce voyage. Mais avec ma situation, c'était pas trop facile. Vu avec le décès de mon mari, je ne gagne pas trop. Allez. Et un beau jour, mon fils, il vient, il fait « Maman, je vais te payer la moitié du voyage ». Pour moi, c'était un cadeau de Dieu. Vraiment, je peux remercier Dieu que j'ai pu aller à ce voyage. C'était mon rêve, parce que j'ai suivi 2 ans de cours bibliques en hébreu, mais ce n'était pas encore suffisant. Je voulais découvrir l'Israël. J'ai toujours aimé Israël. Et alors, après, je me posais des questions. J'ai dit, comment je vais marcher? Je dis, c'est quand même long. Je dis, surtout que j'ai un tendon chronique, j'ai mon genou qui gonfle. J'avais déjà peur. Après l'eau, j'ai dit, je ne sais pas nager. Je posais même la question à Magda, quand il fallait aller au tunnel d'Ézéchias. Où est-ce qu'il t'arrive l'eau? Alors, elle me dit, ici. Et moi, je lui dis, mais alors, moi, ça va m'arriver ici. Alors, jamais j'aurais pu, aller dans l'eau. Mais après, pour moi, c'est une expérience. Je dis, Dieu, il est là. Et j'avais même... parce que mon papier... J'ai mis un petit verset. Il est tout petit. Hein. Un tout petit verset. Un petit verset de la peur. N'aie pas peur. Non, dans le micro. Au fait, Isaïe 41:10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas tes regards. Attends. Inquiète, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par la main droite. La justice. La main de la justice. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Voilà. Et alors, voilà, j'ai pu aller dans l'eau sans peur. Alors, j'aimais bien ces louanges, j'étais touchée par les louanges. J'ai monté dans la montagne du roi David, mais sans crainte. Parce que le pasteur, il a dit, si vous voulez faire le premier palier, vous pouvez descendre. Et moi, je devais descendre avec quelqu'un d'autre. Oui. Et après, j'ai dit, non, je vais aller jusqu'à la fin. Je voulais même aller après le dernier palier. Mais après, le pasteur dit, non, il faut descendre. Voilà, Dieu, il m'a donné le courage de monter tout en haut, sans crainte. Voilà, je remercie Dieu. Vous comprenez qu'on a eu des moments de fou rire? Je remercie le pasteur qui nous a enseigné les études bibliques, très enrichissantes. Je remercie Magda aussi qui nous a accompagnés. Voilà. On était tous en groupe familial. Voilà. Merci Pasqualina, bravo. Alors les fous rires, je vais vous dire, ils arrivaient toutes les 3 secondes plus ou moins. C'était phénoménal. Merveilleux moment, de l'humour, plein d'humour ce voyage aussi. Il y a encore une personne qui doit témoigner. Après, on entend le témoignage de 2 personnes qui sont absentes, mais qui ont envoyé leur témoignage. Nicole, tu termines la série? C'était pas trop prévu. C'était pas trop prévu parce que, comme je suis très émotive. C'était pas trop prévu parce que je suis très émotive et j'ai dit j'arriverai jamais au bout de ce que j'ai envie de partager. Et en fait, au mot des oliviers, tout de suite, le Seigneur m'a vraiment parlé. Quand on a parlé des eaux, que vois-tu des eaux? Mais nous avons fait un Dieu de la vie. De la vie. Bon, premier encouragement. Et puis, au Jourdain, fortifie-toi et prends courage. Je serai partout, tu iras. Et deuxième encouragement. Mais le Seigneur va jusqu'au bout. Et on parle un petit peu avec Roxane. Et
Jean-Pierre dit, ben, Dieu va jusqu'au bout des choses. Il va vraiment jusqu'au bout. Et Roxane qui répond, et les déserts fleuriront. Et je dis, Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci pour tout, parce que tout a été dit. Mais il était avec chacun d'entre nous. Il est venu nous rejoindre dans notre humanité. Amen. Il est venu vraiment nous rejoindre. Et progressivement comme ça, et ben tout de suite le premier jour, et puis il a continué tout doucement dans ce qu'il voulait dire, de ce qu'il voulait me parler spécialement à nous, nous parler spécialement à nous. Parce que le désert ne reste pas tout le temps, le désert, il va refleurir. Amen. Alors, comme il a été dit, nous devons lui faire confiance. Et dans le tunnel des Échias aussi, cette lampe uniquement qui nous éclairait pas à pas. J'ai dit, c'est vrai Seigneur, c'est chaque pas, tu es là, tu es notre lampe. Et on ne doit pas aller plus loin que le pas qu'on fait. On ne saurait pas. Alors Seigneur, tout est entre tes mains. Non seulement ma vie, tout ce qui nous concerne, tout ce que l'on vit, nos épreuves, mais les déserts fleuriront. Et je veux vraiment déjà remercier le Seigneur pour cela. Parce que c'est là que je veux être, dans un désert refleuri, dans tout ce qui nous concerne, et en plus que nous soyons une bénédiction pour d'autres. Parce que ce qu'on vit, quelqu'un qui n'a pas vécu ne sait pas le comprendre. Mais on peut être des encouragements justement pour les personnes qui vivent des choses similaires et tout abandonner au Seigneur. Amen. Merci, Nicole. Merci infiniment. Merci à tous pour les témoignages. Il y a Antoine qui était avec nous et qui a fait du touch and go. Je ne sais pas s'il nous suit, mais il a à peine touché le sol belge qu'il a redécollé pour l'Espagne avec son fils. Donc on le salue bien. Bonnes vacances à toi. Et il a envoyé un texto. C'est Mathieu qui va être le porte-parole d'Antoine. Bonjour à tous. Alors, je ne peux être présent avec vous aujourd'hui, mais ma parole le sera. C'est avec stupéfaction, comme il l'exprime, que je me suis retrouvé entouré d'un groupe de personnes formidables. Nous avons visité ensemble des endroits magnifiques. Il y en a eu tellement, et j'ai été émerveillé par chacun d'eux. Plus nous avancions dans notre voyage, et plus j'étais impressionné par la richesse du paysage et les choses que l'on nous a fait découvrir. Des liens fraternels se sont ensuite créés avec les personnes du voyage. C'était juste super. Si je devais exprimer mon ressenti, ce serait par ceci. Waouh! Je ne suis hélas pas fait pour les longs discours. Et je veux dire qu'à l'heure qu'il est, ça nous arrange. Ah, attendez. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce voyage. Un grand merci au couple pastoral qui a organisé celui-ci d'une main de fer dans un gant de velours. Mention Magda. Je dois malheureusement vous laisser car la mer de Ola dort et la piscine m'attendent. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et soyez abondamment bénis. Soyez aussi Antoine. Merci Antoine, sois béni et bonnes vacances là-bas. Alors, on va découvrir ensemble le dernier témoignage, celui de Sabine. Elle nous l'a envoyé, elle est malade et donc depuis sa maison, elle nous a envoyé ce petit témoignage. Bonjour, voici mon témoignage. Alors, avant de reprendre l'avion pour la Belgique, à la fin du séjour en Israël, j'ai lu quelques pages et puis je suis tombée endormie. D'ailleurs, Marie a des photos là-dessus. Et donc, je suis tombée endormie juste après avoir lu ceci. Je demande que vous soyez enracinés, solidement établis dans l'amour, pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour de Christ est large, long, haut et profond. Éphésiens 3, 17, 18. En fait, c'est vraiment ça. Israël, c'est comme l'amour de Dieu. C'est haut, large, haut, profond et large. Voilà, Israël, c'est un rêve de petite fille. Bien avant que je ne donne ma vie au Seigneur, à Jésus, j'aimais déjà ce pays et ce peuple.
Le groupe aussi, notre groupe constitué de 47 personnes, 47 enfants de Dieu, unis en un seul lien d'amour. On l'a chanté beaucoup de fois d'ailleurs. Chaque découverte, chaque site découvert était grandiose, immense, pour mes yeux je parle. Pour mon cerveau aussi, qui aime les histoires, créer des liens, la logique, c'était juste waouh. Et dans cette grandeur immense, au fin fond, en Israël, Dieu me touche, moi, Sabine, qui vient de Belgique, un tout petit pays, là, il me touche là, moi, en Israël. Alors des exemples, il me touche moi personnellement, je veux dire. Des exemples, j'en ai plein. Mais celui que je vais prendre, c'est celui du tunnel d'Ézéchias. Et d'ailleurs, je me mets, comme quand j'étais dans le tunnel d'Ézéchias, avec la lampe sur mon front. Je ne l'allume pas, je l'ai mise à l'envers. C'est la remettre à l'endroit. Voilà. Le tunnel d'Ézéchias. Voilà, c'est ce que je décide aujourd'hui de vous témoigner. Donc c'est un lieu magnifique. Mes yeux, ils pétillent. Un lieu magnifique, le tunnel d'Ézéchias. L'histoire, l'archéologie, c'est waouh, mon cerveau est en ébullition. Mais mon cœur, il explose de joie quand je comprends qu'au bout du tunnel d'Ézéchias, c'est le bassin de Siloé, là où Jésus a demandé à l'aveugle qui venait de guérir d'aller frotter ses yeux et qu'il a retrouvé la vue. Et bien voilà, et puis le laser de Dieu pour moi, Sabine, allez, je peux paraître insignifiante, mais non, on n'est jamais insignifiant aux yeux de Dieu. En fait, je suis dans le tunnel, j'avance avec la lampe, je relève la tête et là je vois, même avec la lampe, le noir. Et quand je vois ça, j'ai des angoisses qui m'oppressent, j'ai mon cœur qui s'accélère. Et je ne peux pas faire demi-tour, on est en file indienne, je ne peux pas faire demi-tour. Donc je respire et je descends la tête vers mes pieds et je vois un éclairage vers mes pieds. Et j'entends du coup des amis qui sont derrière moi et qui rient, ça me donne de la joie. J'entends même au loin d'autres qui sont en train de chanter et ça me permet de prier et de louer le Seigneur là. Et là, bam, le Seigneur il me touche vraiment. Moi qui ai toujours cette cette déformation de planifier mais trop loin et du coup ça m'angoisse, mais là Dieu me dit stop, stop. Et j'ai le psaume, j'ai le verset du psaume 119 au verset 105 qui dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Mais merci Seigneur parce que c'est vraiment ça, tu es une lampe à mes pieds, je suis dans la joie, dans la paix. Ça sert à rien de regarder trop loin, c'est toi qui es aux commandes. Voilà. Il me connaît personnellement, là, dans le tunnel d'Ézéchias, il vient me parler à moi, la Sabine qui veut toujours organiser trop loin. Ben non. Voilà. Alors, merci pour ça, Seigneur. Alors, je terminerai aussi par un petit clin d'œil d'une autre dimension qui illustre très bien que nous sommes tous unis dans un lien d'amour, croyants ou pas croyants. Mais l'histoire se passe à Magdala, à l'hôtel, à la piscine de Magdala, où des enfants chantent Alléluia de Dan Leuchten. Et évidemment, tout le groupe que nous sommes à la piscine reprend en chœur cette chanson, c'est vraiment, enfin cette louange, c'est vraiment merveilleux. Et juste parenthèse, il faut savoir que le matin, au piano, merci Raimondo, on chantait, on louait le Seigneur tous ensemble, c'était trop merveilleux. Et beaucoup de monde était interpellé et venait regarder, filmer, voilà. Et en fait, donc je reviens à la piscine, une dame vient vers nous, vers nous, elle nous demande « Mais c'est quoi ces chansons en fait ?» Parce que ce matin, mon mari a filmé et quand elle est revenue à la chambre, il nous a montré à moi et aux enfants qu'elle me dit « Mais c'est quoi ces chansons? Ça reste en nous toute la journée ?» Alors je lui ai expliqué que ces chansons, c'était simplement, que c'était fou, que c'était simplement des louanges au Seigneur, qu'on lui adressait, des remerciements, tout, quoi, qu'on lui donnait tout. Elle ne connaissait pas du tout et elle a été très touchée. Elle m'a dit qu'elle n'était pas croyante, qu'elle ne croyait pas, qu'elle ne priait pas, mais que ces chansons l'avaient fortement touchée. Voilà. Merci Seigneur encore pour cette autre dimension à ce voyage. Vous allez dire que c'est super, vous avez plein de souvenirs. Non, ce ne sont pas des souvenirs. Ce sont vraiment des sources d'eau vive intarissables que moi je veux partager avec vous tous, que je veux vous transmettre. Voilà. Merci à tous les participants au voyage. Merci à Josué et à Noir, qui est le guide et notre chauffeur. Merci à tous les gens que j'ai croisés là-bas. Merci à tous les gens que je vais encore croiser ici.
Merci à Joseph et Magda, sans qui tout ça n'aurait pas été possible. Et merci Seigneur. Alors pour terminer, je ne le chanterai pas, je vais juste le lire. La première partie de ma chanson d'Israël, c'est « Prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, et que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître. » Merci à vous de m'avoir écouté. Sois bénie Sabine. Vous avez entendu dans les témoignages, on était 46, on était 47, vous dites mais ils étaient combien pour finir? Alors on va avoir une pensée toute particulière parce qu'au départ on était 47 et notre jeune frère Anthony a été empêché de participer à ce voyage parce qu'il a été hospitalisé et il est sorti 2 jours avant le départ et le cardiologue lui a interdit de faire un voyage aussi épuisant au niveau fatigue physique, effort physique. Et donc en effet, de 47 qu'on était initialement, on s'est retrouvé à 46. Sauf que quand on était sur le mont des Oliviers, j'étais en train de dire, c'est d'ici que Jésus a quitté la terre et qu'il est remonté auprès du Père. Et c'est ici qu'il reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers lors de son prochain retour. Et depuis 2000 ans, l'Église dit Maranatha, Maranatha, bien Seigneur. Et au moment où on dit Maranatha, eh bien, il y a le 47e qui arrive, c'est le Fils qui descend sur le mont des Oliviers, mais pas le Fils de Dieu, le Fils du pasteur, parce que Gianni nous avait fait la surprise de venir nous rejoindre. Donc, en effet, eh bien, on a été 47 pendant le voyage et Gianni est venu se joindre avec nous juste à cet endroit-là et il a continué le voyage. Il n'était pas dans les mêmes hôtels que nous, mais il nous a accompagnés, il a pu vivre le moment béni avec nous. Simplement vous dire que voilà, je suis tellement reconnaissant par rapport à tous les témoignages que vous avez entendus. Si vous avez bonne mémoire, j'ai annoncé depuis le départ, dans la préparation de ce voyage, même quand on a eu notre soirée Israël, que c'était le dernier voyage que nous organisions, Magda et moi. C'est un voyage d'une très grosse organisation, vous avez pu le percevoir à travers tout ce qui a été dit. Vous savez qu'à Beaudour, les bonnes choses ont une suite. Et donc le Seigneur a parlé à nos cœurs et 2024, préparez-vous parce qu'il y aura la suite. J'annonce officiellement que les voyages continueront. C'était mon ressenti, c'était notre ressenti personnel. Et le Seigneur nous a vraiment parlé. Et quand on a vu tout ce groupe s'épanouir, s'ouvrir comme une fleur, là-bas, recevoir tant de bénédictions, dit c'est pas possible Seigneur, tu nous as mis cette passion, cet amour. Et Matthieu l'a dit, Matthieu a dit, voilà, c'est peut-être pas... Je dis toujours, j'ai 3 pays, la Belgique, l'Italie et Israël. Ok? Et Israël, c'est spirituel. Si, j'ai un micro. Alors, la musique va diminuer un peu d'intensité. Je disais, cette bénédiction que j'ai pu vivre, et on était émerveillés, Magda et moi, elle va venir me rejoindre d'ailleurs, il ne faut pas qu'elle reste là-bas. Marie, pourquoi tu es allée te rasseoir? Venez, reste avec nous. Est-ce que j'ai fait témoigner tout le monde? Myriam, est-ce que tu voulais témoigner? Myriam, tu devais dire quelque chose? Non, tu ne voulais pas? Ok. Et donc, ces bénédictions, on a été témoins de la main de Dieu, de l'action de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de l'émerveillement, des cœurs, des larmes, des rires, des fous rires, des joies, des efforts physiques, de l'entraide, de la communion fraternelle, de la bonne nourriture, des yeux émerveillés par une créature extraordinaire. Et ça m'a rappelé mon tout premier voyage quand nous étions là-bas, quand j'ai été moi-même émerveillé avec Magda. En 2009, on a mis les pieds pour la toute première fois en Israël. Et là, le Seigneur a déposé un fardeau sur mon cœur en 2009. Ce que tu as vécu, tu vas le transmettre aux autres. C'est comme ça que sont nés les voyages et que nous étions à notre 10e voyage découverte. Et cette parole-là, eh bien, elle est revenue quand nous étions là-bas. Alors, certains l'ont peut-être deviné, d'autres ne savaient pas, d'autres étaient dans l'incertitude. Mais simplement pour dire à mon frère Anthony, prépare-toi 2024. Et tu as été aussi un des éléments déclencheurs qui a fait que je ne pouvais pas ne plus organiser de voyage parce qu'il y a tellement encore de personnes qui doivent découvrir ce
ce merveilleux voyage découverte où le cœur est rempli, les yeux, vous en prenez plein les yeux et vous avez entendu le désert qui refleurit. Je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire. Je pense que oui. J'espère que les enseignements que j'apporte semaine après semaine dans cette église, vous les retenez. En tous les cas, il y en a un que j'ai apporté le dimanche de Pâques. J'ai illustré ma prédication sur la résurrection en montrant une plante. C'était la rose de Jéricho. Vous vous en rappelez? Voilà. Anastatica hierochuntica. Cette plante, elle va apparaître à l'écran d'ailleurs. La plante de la résurrection, c'est une plante qui vit dans le désert à Jéricho. Et en allant à Jéricho, j'ai pu la procurer. Et elle est vraiment une image de ce désert qui fleurit. Et je vais m'adresser à quelqu'un pour terminer ce moment tellement merveilleux. Je vais m'adresser à quelqu'un qui a le sentiment de traverser un désert. Il a été dit, le désert refleurit. Cette plante, elle peut vivre 100 ans comme un buisson qui est mort, desséché complètement. Mais il suffit d'une averse, il suffit d'une flaque d'eau, il suffit que cette plante, on la mette un peu dans l'eau pour qu'elle s'ouvre à nouveau et qu'elle refleurisse et qu'elle puisse revivre à nouveau. La vie est plus forte que la mort. La vie aura toujours le dernier mot. Et même si tu traverses un moment de désert, et même si tu traverses des épreuves qui t'accablent, j'aimerais te dire que celui qui a créé cette plante, il t'a créé toi, et crois-moi bien, tu vaux plus qu'une plante. Alors si cette plante, elle peut revivre, toi aussi tu peux revivre. C'est vraiment l'espoir qui est dans le cœur de tout ce peuple juif depuis tant de siècles et des millénaires. Ils ont traversé des péripéties, des holocaustes, ils ont traversé des moments d'épreuves intenses, et ce peuple est là. Il est en marche, il marche vers son bonheur, il construit son bonheur parce qu'il y a une espérance glorieuse et vivante. Alors je vous invite à vous lever et nous allons terminer ce moment avec, il y a les deux Sabrina qui sont avec nous, on peut leur faire un coucou, elles sont là en direct avec nous. Ce qui est merveilleux, c'est que vous les voyez, mais elles se voient à la télévision en même temps. Donc c'est la technologie. On va terminer ce moment et on va chanter « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un ». C'est la confession de foi du peuple juif. Nous confessons à Dieu qu'il est notre Dieu unique et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alors avec tout le groupe, on va le chanter et on va terminer ce moment dans la présence de Dieu. Vous avez compris, les témoignages ont été condensés, mais croyez-moi que là-bas, eh bien, on avait plus de temps pour témoigner et c'était vraiment, voilà, extraordinaire. Moi, je tiens avec mon épouse, nous tenons à deux, à remercier tout ce groupe extraordinaire et formidable qui nous ont fait confiance d'abord. Vous nous avez fait confiance et vous nous avez accompagnés. Vous avez choisi de venir en Israël avec nous et nous tenons vraiment particulièrement à vous remercier pour cette confiance que vous nous avez témoignée. Mais un voyage réussi comme ça, même si on a une bonne organisation et qu'on avait tout préparé en amont avec la grâce de Dieu et avec la bénédiction de Dieu, eh bien tu peux avoir le meilleur programme. Si tu n'as pas les bonnes personnes qui suivent, le voyage ne peut pas être une réussite. Mais là, on avait tous les ingrédients étaient rassemblés. On avait le programme, on avait surtout la présence de Dieu. On était dans le plus beau des pays et on avait une équipe formidable avec les efforts des uns et des autres. C'est bien, ce voyage, il a tout simplement été époustouflant. Merci du fond du cœur à chacun parce que c'est une réussite grâce à vous aussi. On va les chanter ensemble. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu.